Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Lisotte Dutreuil. Bonjour Baudouin, bonjour à tous. Bon, ce week-end, les nouvelles étaient très angoissantes, Baudouin. Ah bon? Alors vous parlez de Gaza qui est en train d'être rasé par les bombardements ou des multiples menaces d'attentats sur le sol français? Non, Baudouin, je vous coupe tout de suite, il y a bien pire. Je vous parle d'un odieux spectacle musical dont le but n'est autre que de répandre des idées nauséabondes auprès des plus jeunes. Ouais, bien sûr, c'est donc ce qu'on appelle les drag shows, hein, donc des spectacles de travestis devant des enfants. Non, Baudouin, non, je vous parle de pire. Un spectacle qui met en péril la laïcité, vous y croyez, vous? Je vous parle, tenez-vous bien, de la comédie musicale sur Bernadette de Lourdes. Bon, évidemment, je plaisante. Quoique, c'est probablement ce qui a dû se passer dans la tête de nos amis adeptes de la cancel culture, pardonnez-moi, je traduis, culture de la dénonciation. Le rectorat de Versailles a ainsi décidé cette semaine de retirer Bernadette de Lourdes du pass culture. Donc c'est un pass qui permet à des jeunes d'accéder gratuitement à certaines offres culturelles. Donc le rectorat estime, je cite, que le spectacle ne propose pas de dimension éducative particulière. À l'avenir, il faudra sans doute s'inspirer de la pédagogie de l'exposition Duraqueer 2.0 qui, elle, a pu profiter de son inscription au Pass Culture permettant aux jeunes de découvrir l'exposition en présence d'artistes LGBTQIAP+, et féministes. Autre argument avancé par le rectorat de Versailles, le respect de la charte de la laïcité pose question. Face à ces accusations, Roberto Suerlo, le coproducteur du spectacle, se dit profondément heurté par cette décision qu'il qualifie de violente et tente de défendre son projet sur le plateau de BFM TV. Ce spectacle-là est un vrai spectacle historique, c'est une enquête policière. Toutes celles et ceux qui ont travaillé sur le projet, notamment le metteur en scène, lui-même n'est pas croyant. On vit totalement ça comme une mesure injuste et c'est un peu une censure. Malheureusement pour lui, plus encore que son pseudo-irrespect de la laïcité, ce qui est reproché à ce spectacle, c'est la mise en scène de l'histoire et de la culture française. Pas de Bernadette transsexuelle, pas de pastoureaux immigrés, c'en était trop pour les adeptes de la de la déconstruction. Alors ça c'est un beau lapsus, Liselotte. Eh ben non, en réalité pas tellement, Baudouin. Les délires progressistes débouchent bel et bien sur la destruction dans le sens le plus physique du terme. Tournons-nous du côté des États-Unis. La semaine dernière, la statue du général Lee de Charlottesville, qui avait défrayé la chronique il y a quelques années, a été fondue. Souvenez-vous, cette statue de bronze à l'effigie du héros sudiste avait été déboulonnée en 2021 au terme d'une série de manifestations qui s'étaient soldées par plusieurs morts. Tout cela parce qu'une campagne wokiste lancée en 2017 avait appelé à mettre à bas les statues de personnages historiques jugés controversés. En vrac, le général Lee, Christophe Colomb ou encore Thomas Jefferson, principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Non content donc de déboulonner la statue du général, il fallait que ses détracteurs la rayent de la surface de l'Amérique, si ce n'est de l'univers. La bête insiste toujours, écrivait Albert Camus. Ainsi, dans une parodie de rituel cathartique... La bêtise, mais ouais. C'est un peu pareil finalement, hein. La bêtise ou la bête insiste toujours. Donc, dans une parodie de rituel cathartique, l'effigie Oni a été fondue dans un lieu gardé secret et transformée en lingots de bronze qui seront eux-mêmes réemployés pour couler une œuvre artistique dont le sujet n'est pour le moment pas connu. On a hâte. Si je me permets cette digression dans l'actualité américaine, c'est que, nous le savons, les délires outre-Atlantique ne tardent jamais à s'importer sur notre vieux continent, et en l'occurrence, c'est déjà là. Cette semaine, par exemple, l'association laïciste La Libre Pensée a réussi à faire acter le déboulonnage d'une statue de la Vierge Marie à l'île de Ré. De la même façon, quelques semaines plus tôt, le Conseil d'État avait ordonné de démonter définitivement la statue de Saint-Michel des Sables d'Olonne au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Heureusement pour l'Archange, la municipalité s'est engagée derrière son maire Yannick Moreau et la statue est donc désormais installée dans le jardin de l'église. Je ne peux m'empêcher donc de vous lire les mots du maire à ce propos. Certes, les ayatollahs de la laïcité auront fait reculer notre statut de quelques mètres, mais ils auront fait avancer notre volonté de défendre notre culture et notre art de vivre. Oui, la République est laïque, mais la France, elle, est chrétienne. Notre nation, nos villages, nos quartiers, nos prénoms sont de culture chrétienne. Depuis le baptême de Clovis il y a 1500 ans, c'est une réalité qui est constitutive de ce que nous sommes. Ce n'est pas être rétrograde que d'aimer et cultiver nos traditions. C'est perpétuer et transmettre aux générations futures l'art de vivre à la française.
Nous pourrions sans souci faire le parallèle avec un fameux petit village d'irréductibles gaulois, quoique ces derniers temps, lui aussi, semble être menacé par la culture de la déconstruction. Didier Conrad et Fab Caro s'emparent de l'œuvre d'Uderzo et Goscinny pour produire L'Iris blanc, dernier volet d'Astérix et Obélix. Ils revendiquent ainsi dans Libération d'avoir fait un peu bouger les lignes malgré certaines règles auxquelles ils ont dû se plier. « Tu verras pas un album avec des personnages transgenres, ça se peut pas », regrette Fab Caro lorsque le journaliste lui demande si Astérix est condamné à être réac. Malheureusement, l'habile maniement du second degré leur permet néanmoins de donner au nouvel album des accents woke autour des thèmes du féminisme, du véganisme et de la communication non violente. Ils nous imposent par exemple un raccourci pathétiquement caricatural et larmoyant qui explique au sujet de son épouse bonne mine « Nous avons toujours été un couple antique avec un partage des tâches équitable. Elle faisait le ménage et la cuisine pendant que j'allais manger et rigoler avec les copains. » Et la cancel culture semble avoir de beaux jours devant elle, si je comprends bien, Liselotte. Il semblerait, oui, à un niveau névrotique, à moins que... Osons la comparaison avec la damnatio memoriae de l'Antiquité. Ces condamnations post-mortem étaient votées par le Sénat romain pour effacer de l'histoire les personnages politiques convaincus de crimes contre l'État. Leurs noms étaient ainsi effacés des monuments publics, des monnaies, leurs statues décapitées ou renversées, leurs effigies brûlées, leurs d'autodafé, comme quoi les soldats du wokisme n'ont rien inventé. Bref, tout était fait pour que ces personnages deviennent des maudits de l'histoire, des oubliés de leur époque. Mais dans une sorte d'effet Streisand prémonitoire, ces dignitaires romains figurent maintenant depuis des siècles parmi les plus célèbres de leur temps, et leurs noms sont connus de tous, Marc-Antoine, Néron, Domitien, Commode, Sévère. Alors si les néo-sénateurs de la culture de la déconstruction imaginent parvenir à nous faire oublier Bernadette de Lourdes, le général Lee ou même Astérix le Gaulois, ils se trompent lourdement car l'histoire se chargera de leur donner tort et nous avec. Toutefois, ne tombons pas dans le piège. Si nous pouvons être rassurés concernant la transmission de notre histoire, il nous appartient de ne pas nous contenter de cendres. Battons-nous aujourd'hui pour garder notre culture européenne bien vive, que dans 150 ans nous n'en parlions pas comme d'une civilisation du passé. J'en profite donc d'ailleurs pour saluer l'action de Touche pas à ma statue, puisque ce samedi, ils ont choisi de bétonner et d'enchaîner la statue de la Vierge Marie à l'île de Ré afin de contester son déboulonnage. Bref, il est temps de conclure. Avis aux soldats de la bien-pensance, aux fanatiques de l'ostracisation et aux aliénés de la mise au banc, nos patries charnelles demeureront immortelles. Merci Liselotte Dutreil, vous êtes journaliste de Ligne Droite et on vous retrouve dans quelques instants pour la zone libre.